deux choses. C'est vrai que ça, c'est un petit peu justement, on parlait un petit peu des jeunes générations et de ce qui arrive derrière moi, on va dire, de toute la jeunesse. Leur donner deux choses. C'est vrai que beaucoup de gens, en tout cas quand moi j'avais fait, quand j'étais ado, voilà, je faisais beaucoup de batterie, je faisais beaucoup de piano, j'étais passionné de musique. Et bon, force, même si mon père était aussi dans la musique, il y avait quand même pas mal d'inquiétudes de se lancer dans ce métier-là. Donc avant, j'ai fait une formation qui n'a rien à voir dans la logistique. Donc j'ai fait un IUT, puis après j'ai fait mon école de son à Montreuil, à Paris. Mais beaucoup de gens m'avaient dit, beaucoup de conseils m'ont dit, te lance pas dans ta passion, tu verras, si tu vis de ta passion, ça va être un enfer, etc. et tu seras malheureux. Et ça, pour rassurer justement les jeunes, ce que je peux te dire, c'est que oui, il y a des parties, tout ce qui est partie voilà, comptable, bancaire, etc., et de la gestion et l'intensité, ce que ça demande un outil comme ici. Par moments, c'est vrai que c'est dur, et le passé, les 20 années ont été pas forcément simples, tu t'en doutes, et on n'est pas encore sorti des ronces, mais ça a été compliqué. Mais par contre, le côté passion et musique, moi, je me lève le matin, j'écoute de la musique. Alors sur mon vélo, faut pas trop le dire, mais souvent, parce qu'on n'a pas le droit, mais souvent j'aime bien écouter un peu de musique quand je viens bosser. Donc je pars en vélo le matin, j'écoute de la musique. J'arrive ici, je suis enfermé dans mon studio, j'écoute de la musique toute la journée, avec ou sans les artistes. Et puis quand je rentre chez moi le soir, un de mes plaisirs, c'est d'aller me mettre un disque et d'aller écouter encore de la musique. Et donc, quand t'aimes ça, c'est pas parce que tu as envie que ta passion diminue, bien au contraire. Plus j'en apprends, plus je me rends compte que je sais pas grand-chose, et plus cet univers me passionne. Donc ça, c'est le premier truc. Et l'autre truc aussi, pareil, quand on a essayé de créer Globe Audio avec Bertrand, de monter un studio de mastering en province, les deux on sortait de l'école, on n'avait pas beaucoup d'expérience. La catastrophe. Donc tu disais. Oui, donc je disais que pour revenir sur l'expérience, quand on a voulu se lancer avec Bertrand, donc on sortait tous les deux d'expérience à Paris. Voilà, on avait travaillé, moi j'ai travaillé à Translab, à Universal en tant qu'assistant. Bertrand avait bossé au studio Delphine, avait pas mal d'expérience aussi dans des cabines de post-prod à Paris, mais on n'était pas, on avait peu de contacts, on n'avait pas fait grand-chose, hein, honnêtement. C'était vraiment, on sortait de l'école, on était tout frais, tout jeune, mais par contre on avait plein de motivation. Mais on s'est beaucoup fait décourager par des gens qui me disaient c'est impossible, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de connaissances. Déjà les studios dans les capitales c'est compliqué, mais essayer de monter un studio comme ça en étant en province, ça sera pas possible. Alors la blague c'était de nous dire qu'on ferait mieux de monter un shish kebab ou une pizzeria et qu'on gagnerait mieux notre vie et qu'il y avait tellement de gens qui avaient essayé que ça marcherait pas, etc. Et ça, quelque part, bon, ça, au contraire, ça nous a plutôt motivés et donné la niaque. Mais je trouve que c'est dommage parce que finalement, ce projet, ça a été tellement dur, c'était tellement des nuits blanches, tellement de boulot de fou, etc. au départ, que si on avait su tout ça, ou surtout si on avait attendu pour s'y mettre, honnêtement, on ne l'aurait jamais fait. Donc, heureusement qu'on était naïfs. En effet, on rêvait, on était complètement utopistes sur plein de choses. Mais c'est aussi ça qui a fait qu'on a eu envie de faire quelque chose et qui nous a donné envie de monter un truc comme ici. Donc forcément maintenant, quand je vois des jeunes qui se font un petit peu décourager par rapport à leur projet et tout ça, j'essaie, sans forcément pareil, sans leur faire la leçon ou faire les discours d'anciens grognards, mais c'est pour essayer de leur dire, ben non, voilà, si tu as des rêves, c'est bien, il faut y croire, il faut te lancer, quand tu as des projets, il faut essayer, il faut rester ouvert. Et la petite satisfaction, c'est vrai que de voir que là, la sauce a pris, qu'on a des projets qui viennent tous les jours, qu'on a énormément de demandes, que voilà, les gens viennent, en parlent, sont satisfaits, les retours des artistes sont souvent assez incroyables. C'est vrai que ça fait plaisir, on se rend compte que on a bien fait de s'accrocher un peu à nos rêves d'adolescents. Voilà le mot de la fin.